Bonjour, alors je parle au micro même si la salle est assez petite, mais pour permettre un enregistrement avec une prise de son raisonnable. Je suis Nicolas Labarre, je suis le vice-président recherche de l'Université Bordeaux-Montaigne et c'est un grand plaisir de vous accueillir pour cette journée de clôture du réseau francophonéen. Alors un grand plaisir de vous accueillir d'abord parce que ces réseaux de recherche régionaux qui ont été rendus possibles par la région Nouvelle-Aquitaine sont un instrument de la politique scientifique dans la région qui me semble extrêmement utile, qui dans ce contexte-ci, dans d'autres réseaux auxquels j'ai eu la chance de participer, ont montré toute la pertinence de faire se rencontrer des chercheuses et des chercheurs à travers la Nouvelle-Aquitaine en facilitant cet élément indispensable de la recherche, c'est l'échange, la création de réseaux, les rencontres. C'est un instrument qui est tellement utile que finalement, au sein même de Bordeaux-Montaigne, nous sommes en train, à une échelle plus modeste, d'essayer de reproduire cela, c'est-à-dire de nous dire comment peut-on favoriser les rencontres, comment peut-on créer des fédérations, des réseaux qui vont permettre ensuite de mener des projets en commun et qui surtout au-delà de la notion de projet qui est évidemment un instrument pour la recherche, ce qui m'intéresse plus, ce n'est pas le projet comme une fin en soi, c'est l'idée de faire de la recherche ensemble, de produire de la connaissance ensemble, de travailler mieux, de rechercher mieux. Et il me semble que ces réseaux de recherche régionaux permettent cela. Par ailleurs, c'est un grand plaisir de vous accueillir pour cette journée puisque nous sommes à Bordeaux-Montaigne, une université dans la Cité des langues étrangères du français et de la francophonie qui nous accueille aujourd'hui et dans une université qui, de longue date, s'enorgueillit de son rapport à la francophonie, au français langue étrangère, à l'enseignement du français langue étrangère et au plurilinguisme. Par exemple, l'université fait partie du projet national du Hermès sur les patrimoines en devenir, en s'intéressant spécifiquement à la manière dont les langues régionales, dont les patrimoines linguistiques peuvent constituer un patrimoine et peuvent être patrimonialisés d'une manière évidemment hésitante, d'une manière qui est encore en devenir. Et donc l'université est sur ce terrain du plurilinguisme, de l'enseignement des langues, mais aussi de la recherche sur les langues et sur les pratiques linguistiques, sur les pratiques culturelles qui y sont associées. Donc nous sommes associés à l'INALCO et puis il est de coutume dans ce genre de discours de rappeler que Bordeaux-Montaigne enseigne plus de 20 langues en cours du soir et je pense que c'est important de le redire, y compris des langues minoritaires, y compris des langues qui finalement disparaissent, s'éteignent peu à peu dans d'autres universités, mais qui à Bordeaux-Montaigne sont préservées. Et donc pour toutes ces raisons, il me semble pertinent que cet événement de clôture se déroule ici et je suis extrêmement heureux de vous y accueillir. Après, donc c'est un événement de clôture qui va faire le bilan sur ces années de travail. Et pour cela, je ne peux que remercier Omar Fertat, Baptiste Coué, qui font ce travail, qui font ce travail avec beaucoup d'investissement depuis un an et demi. Sophie Sakema avant, Giovanni Agresti au lancement du réseau. Bref, un ensemble de collègues qui se sont succédés et qui ensemble ont permis à ces réalisations d'exister, ont permis à ce réseau d'exister. Pour autant, il me semble que les discussions font apparaître que le réseau, la recherche, n'a pas pris tout à fait le tour qui était attendu. N'a pas pris tout à fait le tour qui était attendu, mais au fond, il me semble important de rappeler dans ces conditions que faire de la recherche, c'est aussi ne pas trouver ce qu'on espérait chercher. C'est aussi se rendre compte que des objets de recherche prometteurs ou des approches de recherche prometteuses obligent à repenser l'objet, obligent à recentrer la recherche, obligent à se dire qu'avons-nous fait qui finalement n'a pas donné tout à fait les résultats que nous attendions. Et cette idée d'un recadrage de l'objet, de repenser, de prendre acte finalement de ce qui a bien fonctionné, qui peut être concrétisé par les volumes qui sont déjà sortis et qui vont sortir. Enfin, je ne vais pas me substituer au bilan que s'apprête à faire Omar dans les minutes qui viennent, mais enfin cette idée qu'il y a des réussites indéniables et en même temps des endroits dans lesquels l'objet a été qui est obligé à penser cet objet un petit peu différemment, et notamment se poser la question de savoir s'il faut vraiment travailler sur la francophonie, ou si le mot pertinent, c'est francophone comme un adjectif, s'il faut parler du substantif, ou s'il faut parler de l'adjectif, et si, au moins du point de vue de l'identité des chercheurs et des projets de recherche, ce basculement n'est pas quelque chose qui serait opérant, qui permettrait justement de recentrer ou de repenser le cadrage de théorie. Je suis frappé, par exemple, que le premier volume que j'ai entre les mains utilise le mot francophone plutôt que
le mot francophonie. Et il me semble qu'il y a quelque chose là qui mérite au moins de prendre acte de ce qui s'est fait et de ce qui ne s'est pas fait comme c'était envisagé au sens du réseau, enfin à l'origine du réseau. Pour autant, ce que fait cette journée, ce que va montrer cette journée, ce que va montrer ce bilan, ce que va montrer ce travail, c'est évidemment l'importance de la francophonie dans le domaine au moins de la culture, du soft power, mais pas uniquement du soft power. C'est-à-dire la francophonie, ce n'est pas uniquement un outil de la géopolitique, c'est bien quelque chose qui irrigue des pratiques quotidiennes, qui irrigue des pratiques incarnées dans les territoires, pour les diasporas. Donc vraiment dépasser une vision de la francophonie qui ne serait que cela, le vieil outil de la France-Afrique, cette vision, une vision finalement assez colonialiste, pour se demander ce que fait la francophonie aujourd'hui, ce que fait la francophonie ici, maintenant, ici, maintenant. Au-delà de ses intérêts nationaux. Et donc, finalement, c'est un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui parce que c'est la bonne occasion de prendre la mesure de l'ampleur du travail qui a été réalisé, des réalisations, des livres qui vont sortir, des projets qui sont issus de ce réseau. Et donc, pour toutes ces raisons, je suis très heureux de vous accueillir à Bordeaux-Montaigne dans cette clé aujourd'hui et je me réjouis de passer la journée avec vous. Je passe donc la parole à Stéphane Weiss pour la région Nouvelle-Aquitaine. Bonjour à toutes et à tous. Donc Stéphane Weiss à la région Nouvelle-Aquitaine dans la direction de la recherche, de l'enseignement supérieur et du transfert des technologies. J'excuse préalablement Françoise Janson, notre vice-présidente enseignement supérieur et recherche, qui n'était pas disponible ce matin pour se joindre à nous. Donc effectivement, le réseau Francophonia fait partie des 17 réseaux de recherche, régionaux de recherche, que la région a soutenus depuis 2018, globalement depuis 2018. L'idée de ces réseaux, c'était justement dans le sens de ce que vient de dire M. Labarre, ce n'était pas de vous dire il y a telle thématique, structurez-vous, travaillez dessus, mais plutôt de partir de propositions émanant des communautés de recherche présentes en Nouvelle-Aquitaine sur des sujets sur lesquels il pouvait y avoir une opportunité à échanger entre établissements, à faire émerger de nouveaux travaux, de nouvelles perspectives de recherche par le travail entre les chercheurs des différents sites universitaires de la région. Ici, nous sommes à Bordeaux, au bord de Montaigne, nous avons La Rochelle, nous avons Pau, nous avons Limoges, nous avons Poitiers. Je ne vais pas oublier Poitiers, c'est là que je viens. Donc l'idée de ces réseaux, c'était justement favoriser ces rencontres, favoriser l'émergence de nouvelles perspectives de recherche. Comme dit, la région n'est pas arrivée en disant « voici une liste de thématiques, merci de vous organiser ». C'est ce qu'on a pu observer dans d'autres régions, mais plutôt de dire « qu'est-ce que vous nous proposez ?» Et ça nous a permis d'avoir des surprises, parce qu'un sujet comme les francophonies, à travers Francophonia, où je fais le lien avec le R3 BD sur la bande dessinée, effectivement, ce n'était pas forcément ce qu'il y avait en tête au début quand ces outils ont été structurés. Mais ça permet de mettre en évidence des comités de recherche qui dépassent chacun des établissements et qui permettent de jeter des bases pour de futurs travaux, jeter des pistes pour le futur, à l'image de ce qu'on observe dans différents réseaux qui arrivent progressivement en fin de parcours. Quand je dis fin de parcours, ce n'est pas le clap de fin, c'est la fin du soutien sous cette forme actuelle par la région, mais ça permet de se projeter vers d'autres formes de soutien par la région, par l'échelon national, l'échelon européen, bien évidemment. Voilà, donc c'est l'occasion de faire le bilan et de vous remercier pour les énergies qui ont été mobilisées. Ça n'a pas toujours été simple, mais voilà, je tiens à vous remercier pour depuis 1 an et demi, 2 ans, pour ce que vous avez déployé au niveau du réseau.